Lui qui nous a accordé la grâce d'être en vie. La vie est une grâce. Alléluia. Ce n'est que par sa grâce que nous sommes là. Aussi tu es là, tu es parmi les vivants. C'est parce que Dieu est là. Est-ce que tu peux lui rendre encore la gloire qu'il mérite? Oh, alléluia. Oh, je pense que quelqu'un allait pousser les cris de joie. Oh, alléluia. La Bible dit porte élevée vos linteaux, car le roi des gloires va faire son entrée. Alléluia. Oh, nous saluons ton entrée. Hey, hey. Oh, c'est ça qu'il aime. Hey, oh. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Nous allons prendre le temps de lire la parole de Dieu avant de commencer. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres. Nous avons 3 passages que nous allons lire. Le premier passage, c'est dans Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3. Nous allons commencer par le verset 5 jusqu'au verset 6. Et après Proverbes, nous allons prendre Matthieu, chapitre 4, verset 19. Et nous allons clôturer par Matthieu, chapitre 16, verset 24. Ce n'est que ces 3 passages-là que l'Éternel nous permet de partager sa pensée. Amen. Amen. Proverbes, chapitre 3, verset 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Amen. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Nous allons prendre le deuxième passage, Matthieu 4, verset 19. Matthieu 4, verset 19. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Amen. Amen. Notre dernier passage, Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Alléluia. Prenez place, prenez place. Merci Papa Isaïe pour la lecture. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci Maman pour ces moments de modération, moments d'intercession. Ça nous a fait du bien. Alléluia. Amen. C'est lui qui est capable de prier, capable de tout. Alléluia. La prière allume et rallume le feu du Saint-Esprit. Merci pour ce moment et merci aussi à nos jeunes pour ce moment d'adoration. Que Dieu vous bénisse encore. Je bénis ce Dieu-là pour la grâce qu'il nous accorde d'être là dans sa présence. Je bénis la présence de tout et chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Est-ce que tu peux glorifier ce Dieu-là pour sa présence? Alléluia. Oh, est-ce que tu peux faire ça mieux que ça? Alléluia, alléluia. C'est important aussi de s'acclamer, de dire que Dieu m'a fait la grâce d'être là. Alléluia. Amen. Moi, je suis très content parce que ce Dieu-là m'a accordé la grâce de finir toute une semaine et d'être là aujourd'hui.
C'est un rendez-vous sacré, c'est un rendez-vous qu'on attend tellement que, et lorsqu'on arrive à ce rendez-vous-là, on ne peut que bénir ce Dieu-là. Aujourd'hui, l'Éternel m'a mis à cœur qu'on partage un thème qui est très simple. Es-tu dans la bonne direction? Es-tu dans la bonne direction? Je peux reformuler ça autrement. Est-ce que tu es dans la bonne direction? La direction par laquelle tu es, est-ce que c'est la bonne? J'ai compris une chose dans la vie faite. Ce n'est pas une question d'y aller. Ce n'est pas une question de marcher. Mais il est une question faite de savoir est-ce que tu es dans la bonne direction. Parce qu'aller, tout le monde a la possibilité, la capacité d'y aller. Mais la plus grande question, est-ce que tu es dans la bonne direction? Ce qui va déterminer ta finalité, c'est la direction que tu as prise. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui est plus important, il n'y a qu'une seule personne qui détermine qui est la direction. C'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin. Donc, c'est-à-dire, tout ce que tu peux faire en dehors de moi, c'est la preuve que tu es dans la mauvaise direction. Parce que le chemin, c'est moi. Alléluia. Amen. Donc, on peut avoir l'assurance que nous sommes dans la bonne direction si et seulement si Jésus est devant nous et c'est lui qui nous conduit. Alléluia. Amen. C'est là où dans ce passage, la Bible nous dit dans le Proverbe, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Vous savez, la plus grosse erreur que le diable nous amène à commettre, c'est de croire que nous nous suffisons à nous-mêmes. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'a écouté. Amen. La plus grosse erreur que nous commettons, la plus grosse erreur que le diable nous amène à commettre, c'est de croire que nous suffisons à nous-mêmes. Que nous suffisons par rapport à... Oh, mes capacités sont suffisantes. Donc je peux agir de par moi-même parce que je me suffis. Oh, je vois dans la Bible, il y a un homme qui était puissant. Un homme qui accomplissait aussi des miracles. Un homme qui a bâti un travail énorme. Cet homme s'appelait Paul. Mais le jour où cet homme a demandé, Seigneur, est-ce qu'il y a moyen de m'enlever cette malformation que j'ai, l'Éternel lui a répondu, ma grâce te suffit. Donc cela veut dire tout simplement, dans tout ce qu'on peut faire, dans tout ce qu'on peut vouloir, c'est l'Éternel qui détermine tout. Et la bonne direction n'est que Jésus-Christ. Alléluia. Il ne suffit pas seulement de marcher dans la vie, mais il faut être dans la bonne direction. Et dans le royaume de Dieu, la direction est plus importante que la vitesse. Mais dans le monde actuel, nous parlons beaucoup plus de la vitesse. Ah, regarde la manière dont lui il a accompli des choses. Ah, regarde, toi tu ne marches pas, tu ne vas pas trop vite. Toi tu n'arrives pas à monter, tu n'arrives pas à accomplir. Personne ne parle de la direction, on ne parle que de la vitesse. Et cela est devenu un langage courant dans ce monde. Les gens sont pressés de partir sans savoir s'ils sont dans la bonne direction. Partir, c'est bien bon, mais être dans la bonne direction, c'est ce qui est très important. Alléluia. Amen. Je peux quitter ici dans l'idée d'aller chez moi à la maison. Mais tout dépend de la direction que je prends. Si je prends le sens contraire, peu importe la vitesse que je peux utiliser, cela ne m'amènera pas à la décision. Pourquoi? Parce que je pris une mauvaise direction. Aujourd'hui, l'Église préfère prendre la mauvaise direction au lieu de rester dans la direction où l'Éternel lui-même est le guide. Ce qui fera de sorte que nous soyons dans la bonne direction, c'est lorsque Jésus lui-même est devant. C'est lui qui nous conduit. Amen. Et nous sommes derrière en train de le suivre. C'est là où il a dit aux disciples, suivez-moi. Oh, il n'a pas dit aux disciples, marchez et moi, non.
suivez-moi. Quand quelqu'un te dit suis-moi, donc cela veut dire que c'est la personne qui connaît le chemin. Donc toi, tu dois te mettre derrière cette personne. Aujourd'hui, l'église s'est mise devant Dieu. On s'est mis devant Dieu et on ne veut pas suivre Dieu, mais nous voulons que Dieu puisse nous suivre dans tous nos pas. Pourquoi? Parce que nous sommes focalisés sur la vitesse. Je veux à tout prix atteindre, aller, monter. Oui, c'est bien. Mais le problème, c'est que est-ce que tu es dans la bonne direction? Qui est devant toi? Qui te conduit? Tu suis qui? Parce qu'en réalité, nous sommes des aveugles, nous ne voyons pas, c'est lui qui sait. C'est lui qui connaît la finalité. Donc la personne qui connaît la finalité, c'est lui qui sait comment est-ce qu'il peut nous conduire. Et maintenant, si nous refusons de le suivre, c'est que nous refusons d'aller vers notre destinée. Je répète encore, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la vitesse qui compte, mais c'est plutôt la direction que tu as prise. Je peux être rapide, je peux vouloir les choses à tout prix, à une vitesse énorme, mais la plus grande question, c'est que est-ce que je suis dans la bonne direction? Aujourd'hui, nous nous focalisons sur beaucoup de choses, mais tout en oubliant la bonne direction. Dieu, il travaille notre trajectoire avant même notre destination. Alléluia. Oh, ce qui est logique, tu ne peux pas te rendre quelque part si tu ne connais pas la direction qui t'amène dans cet endroit-là. La première des choses, on cherche déjà à comprendre quelle direction je dois prendre pour se rendre à telle adresse. Oh, mais comment nous pouvons chercher à monter, à aller, à obtenir des choses, à réussir tout en mettant Jésus-Christ de côté, lui qui détient, lui qui connaît la finalité, lui qui sait où se trouve la destination. Tu as essayé des choses de toi-même, par ta force, par peut-être ta sagesse, ton intelligence. Cela ne t'a rien donné. Il est important à un moment donné dans la vie de s'arrêter, de dire que non, j'étais dans la mauvaise direction. Il n'y a pas de honte pour ça. Arrête-toi, retourne maintenant à la bonne direction. Parce que tu risques de tourner en rond et de continuer à tourner sans obtenir ce que tu attends. Alléluia. Amen. La vitesse, on ne te garantit pas l'arrivée à la destination. Ce n'est pas la manière dont tu marches qui va garantir ton arrivée à la destination. Ce qui va garantir ton arrivée à la destination, c'est le fait de prendre la bonne direction. Alléluia. Amen. Nous voulons aller vite. Mais Dieu veut que nous soyons justes. Dieu ne tient pas ta vitesse. Mais Dieu tient plutôt à ce que tu fasses les choses justes. Même si, au vu des gens, ça se voit comme si tu es lent. C'est comme si tu n'avances pas. Mais ce qui est plus important pour Dieu, que tu fasses des choses justes. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils quittaient Égypte pour aller à Canaan, oh, la Bible dit, il y avait un raccourci, il y avait une possibilité d'arriver sans pourtant passer par le désert. Mais Dieu, pour lui, il a préféré le désert. Parce que le problème, c'est que lorsque Dieu trace la direction, il sait ce qu'il a prévu dans cette direction. Il y a certaines leçons que Dieu te donnera que lorsque tu suis sa direction, lorsque tu marches dans son sens, parce que c'est que toi, tu penses arriver vite, tu éviteras beaucoup de choses, tu risques de louper pas mal de choses. Mais la direction de Dieu est une école, parce que dans cette direction-là, tu apprends. Amen. Tu tombes, tu te relèves. Amen. Tu apprends. Dans cette direction-là, Dieu parle avec toi. Dieu il va se faire connaître. Alléluia. Amen. Preuve, aujourd'hui, notre vitesse nous empêche de mieux connaître Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas dire qu'il y a un Dieu qui existe, non. Connaître Dieu, c'est avoir la révélation sur sa personne. Mais lorsque maintenant tu suis sa direction et que tu acceptes de le suivre,
lui-même va t'enseigner, va te permettre de lui connaître comme il faut. Oh, c'est ce que Paul dit. Oh, la plus grande chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est de t'avoir connu, toi, le Dieu véritable. Oh, Paul, ce n'est pas logique. Tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as fait, cela prouve que tu n'as jamais connu ce Dieu. Non, c'est pas ce que Paul voulait dire. Mais il voulait dire tout simplement, le chemin par lequel tu m'as passé, tout le parcours que je connais avec toi, les obstacles que j'ai surmontés avec toi m'ont permis de te connaître. C'est là où ce qui est plus important. Ce n'est pas la vitesse, mais c'est la manière dont on suit Dieu là, avec obéissance, avec respect. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la Bible, les gens qui ont réussi avec Dieu, ce n'est pas parce qu'ils étaient plus forts que nous, ce n'est pas parce qu'ils étaient plus puissants que nous, mais c'est parce qu'ils avaient confiance à Dieu. Ils ont écouté ce Dieu-là sans discuter. Ils ont suivi ce Dieu-là. Oh, la plus grande recommandation, oh, c'est ce que Christ dit aux disciples, suivez-moi. Quand quelqu'un te dit suis-moi, c'est parce que c'est moi qui maîtrise les choses. C'est moi qui connais le chemin. Toi, tu ne sais rien. Suis-moi. Tu ne peux pas être disciple de Jésus si tu ne sais pas lui suivre. Maintenant, la question est, es-tu dans la bonne direction? Est-ce que tu suis ce Dieu-là? Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te dire que tu te confies à ce Dieu-là si tu ne sais pas le suivre. C'est là la Bible dit, reconnais-les dans toutes tes voies. Donc, c'est-à-dire dans tout ce que tu peux faire, tu dois mettre ce Dieu-là devant et que toi, tu sois derrière. Parce que c'est lui qui maîtrise tout. Et le résultat, c'est quoi? La Bible dit, il va faire quoi? Il va aplanir tes sentiers. Pour que tes sentiers soient aplanis, tu dois d'abord reconnaître ce Dieu-là dans toutes tes voies. Nous avons tendance à amener ces dieux dans les domaines que nous choisissons nous-mêmes. Certains domaines restent à nous parce que nous croyons que nous sommes assez matures, assez sages pour agir de nous-mêmes sans Dieu. C'est ça la plus grosse erreur. On dit reconnais-les dans toutes tes voies, sans exception, dans tous les domaines de ta vie. Tu dois reconnaître ces dieux-là. Et lorsque tu les reconnais dans tout ce que tu fais, qu'est-ce qu'il lui fera? Il va aplanir tes sentiers. Amen. C'est là où aujourd'hui nos vies sont comme des montagnes russes. On connaît des turbulences. Pourquoi? Parce que on cherche d'abord à retenir certains domaines de nos vies. On cherche à prendre nos décisions sans suivre Jésus, sans pourtant être dans la bonne direction. Alléluia. Amen. Troisième point, dans le royaume de Dieu, les mouvements précèdent la manifestation. Dans le royaume de Dieu, le mouvement précède la manifestation. Avant qu'Abraham soit béni, Dieu lui a demandé de faire quoi? De quitter. Quitte ton pays, quitte ta famille, tu vas aller dans un pays que moi j'ai choisi. Avant que je te bénisse. Pourquoi Dieu n'a pas commencé par la bénédiction, mais il a commencé par le mouvement. Dieu voulait comprendre si Abraham était prêt de lui suivre, peu importe, même s'il ne comprend pas, même s'il ne lui a pas donné plus de détails. Est-ce qu'il est prêt de me suivre dans ma direction? Parce que la direction, c'est moi. Et il avait dit, Abraham a obéi à Dieu sans pourtant poser des questions. Oh! Ce qui est difficile pour un homme, c'est de quitter son pays, quitter l'endroit que tu maîtrises et aller se jeter, comme on dit, dans les vides, quitter le confort pour aller là où tu ne maîtrises pas. Mais le problème, c'est que la personne qui te dit, c'est lui qui maîtrise. Mais il faut lui faire confiance. C'est comme aujourd'hui, je dis, Papa John, on va quitter la Suisse pour aller vivre au Kosovo. Je pense que Papa John va me dire, oh, pasteur, arrête-toi. Là, tu fais fort, là. Là, on va réfléchir. En Suisse, j'ai ma vie ici, j'ai ma situation. J'ai quitté déjà les Congo pour venir ici. Et toi, il va réfléchir. Pourquoi? Parce que sur ce coup-là, il ne me fera pas autant confiance. Parce qu'il va réfléchir. Kosovo, la Suisse.
Kosovo, la Suisse. Pasteur, regarde l'écart. Maintenant, quand Dieu dit à Abraham, maintenant, quitte ton pays, quitte ta famille, et tu vas aller là où j'ai choisi. Il lui a même pas dit où, comment. Mais moi, je t'ai dit déjà Kosovo. Alléluia. Amen. Et maintenant, si je viens encore en te disant que Papa John, Dieu m'a révélé qu'on doit quitter la Suisse pour aller dans un pays qu'on ne connaît pas comment on doit aller. Là, ça devient encore plus compliqué. Là, parce qu'on va dire Mamaseo. Alléluia. Déjà, tu vas parler de Kosovo, c'était déjà maintenant un pays que je ne connais pas. Même toi, tu ne le connais pas. Dis non, moi, je le maîtrise. Mais toi, tu dois accepter et tu vas connaître ces pays-là plus tard. Je pense qu'il aura du mal. Mais là, c'est là où Dieu nous attend. Alléluia. Amen. Lorsque tu acceptes ce que Dieu te dit, sans se poser des questions, sans savoir comment, et pourquoi, comment est-ce que cela va se passer, cela prouve la grande confiance que tu as en Dieu là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît la direction. Le chemin, c'est lui. La vérité, c'est lui. La vie, c'est lui. Et or, on a besoin de ces trois choses. Il a dit, je suis. Il n'a pas dit que je veux. Non, je suis. Donc, c'est moi. Donc, lorsque tu acceptes ce que je te dis, sans se poser des questions, moi, je suis le chemin. Donc, tu trouves, ce ne sera même pas le chemin, parce que c'est moi qui ai le chemin. Et non seulement je suis le chemin, mais je suis aussi la vérité et la vie. Amen. Donc, tout ce que tu peux chercher ailleurs se trouve en moi. Accepte-moi et suis-moi. Alléluia. Amen. Et ce n'est qu'après que tu vas vivre la manifestation. Mais aujourd'hui, nous faisons le contraire. Nous aimons plus la manifestation de la gloire de Dieu, mais nous refusons de l'accepter comme direction, comme chemin. Le mouvement, nous le refusons. Mais nous aimons quoi? La manifestation. L'église maintenant est basée sur le miracle. Mais le miracle, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous savez que le miracle nous a été donné, ça nous a été permis d'une manière naturelle, aussi simple, mais à une seule condition, de suivre Jésus, d'être dans la bonne direction. Lorsque tu es dans la bonne direction, tu n'auras pas à demander quoi que ce soit, à chercher quoi que ce soit. Les choses arriveront naturellement. Pourquoi? Parce que tu es dans la bonne direction. Amen. Alléluia. Amen. La vraie question est, dans quelle direction marches-tu? Il est temps que l'Église réfléchisse. Il est temps que le peuple de Dieu puisse réfléchir en se posant la question, est-ce que je suis dans la bonne direction? Je veux que cette question-là ne soit pas une question d'ensemble, mais que ce soit ma question à moi, que ce soit ta question à toi. Est-ce que je suis dans la bonne direction? C'est comme je fais un choix auquel je ne suis pas totalement sûr, ou je prends une direction que je ne maîtrise même pas. Je tâtonne, je ne fais que tourner en rond. C'est là où certaines de nos prières ne sont pas répondues. Pas parce que Dieu refuse de nous répondre, mais c'est parce que nous faisons ces prières-là là où il ne fallait pas le faire. Ou soit ces prières-là, nos demandes-là ne correspondent pas là où Dieu nous attendait. La question, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je marche là où Dieu voulait que je marche? Alléluia. Amen. Vous avez un pas lent vers Dieu. Vaut mieux qu'une course plus rapide, mais loin de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Un pas, même si cela est lent, mais lorsque ce pas-là est vers Dieu, cela est plus importante qu'une course où je cours, mais tout en étant dans une autre direction qui est loin de Dieu. Amen. Parce que ma finalité, c'est là-bas.
Mais moi, je cours ici. Et en courant là-bas, le problème, c'est que je prends la mauvaise direction. C'est là qui va me faire perdre du temps. Nous perdons beaucoup du temps. Pourquoi? Parce que nous avons choisi la mauvaise direction. Et la direction n'est que Jésus-Christ. Il doit être devant nous et que nous puissions le suivre. Même si les gens pensent que nous marchons lentement. Non. Ça, c'est ce que toi, tu penses. Mais moi, ce qui est plus important, il y a ces dieux-là devant moi. Le peuple d'Israël marchait dans le désert. Même si cela a fait long. Même si on peut dire, ils ont fait 40 nuits, 40 jours. Le problème, c'est qu'ils étaient dans la bonne direction. Il y avait la colonne de nuée qui le faisait marcher. Ils suivraient cette colonne-là. Oh, je préfère marcher lentement. Mais par contre, j'ai un guide. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà eu à se promener dans la forêt. Quand vous vous promenez dans la forêt, il y a toujours un guide. Et le guide, c'est celui qui maîtrise la forêt. Donc tu ne peux pas aller en dehors ou prendre une autre direction que la direction que le guide vous montre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui maîtrise. Donc tu es censé de l'écouter, de le suivre. Donc tu ne peux pas être en dehors de son champ de vision. Alléluia. Amen. Ça me fait rire parce que je pense à quelque chose. Quand ma femme était encore au Congo, souvent quand on était tout le temps au téléphone, je disais, oh, je ne veux pas que tu quittes ma champ de vision. Donc laisse le téléphone pour que je te voie comment tu bouges. Champ de vision. C'est intéressant. Il faut garder les champs de vision. Alléluia. Amen. Pendant que tu attends un miracle venant de Dieu, Dieu cherche à redresser d'abord ta direction. L'église aujourd'hui est focus sur les miracles. Nous voulons que Dieu fasse des miracles. Oui, il en a aussi envie de le faire. Mais ce qui est plus important, tu as pris une autre direction. Je ne veux pas te montrer des miracles pendant que tu es là-bas. Tu n'es pas là où tu devais être. Oh, j'aime bien ce qu'Habakkuk dit plutôt. J'étais à mon poste et je veillais. J'attendais la promesse. Mais j'étais où? Dans mon poste. Est-ce que es-tu dans ton poste pendant que tu cherches le miracle? Non, mais tu cherches le miracle tout en étant dans un autre poste. Ce n'est pas ton poste. Dieu t'a appelé à servir Dieu, ou Dieu t'a appelé à réaliser des choses avec Dieu. Mais toi, tu es de l'autre côté et tu me dis que tu attends le miracle. Non, 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 non. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il est facile pour quelqu'un lorsqu'on lui promet, je vais te voir à Balexer pour te donner 100 francs. Oh, les gars, ne vont pas oublier Balexer. Balexer! Moi, si tu me dis ça, tu dis à 15h, à moi je serai là-bas à 13h. J'ai tourné à Balexer. Balexer. On m'a dit que 100 francs va tomber ici. Il est très facile pour de telles promesses, des promesses qui sont éphémères, d'être là présent à l'heure et à temps. Mais lorsque Dieu te dit reste à ton poste, il est difficile. Oh, le diable endurcit nos cœurs pour que nous ne puissions pas obéir aux recommandations de l'Éternel pour perdre ce que nous avons de plus précieux. Donc ce qu'il a prévu de plus précieux à nous donner, nous avons la facilité de le perdre. Mais par contre, les choses qui sont inutiles, là, on est présent. Habakkuk attendait une promesse. Mais il a bien précisé, j'étais à mon poste. Non seulement il était à son poste, il veillait. Il attendait la promesse. Il était là, il veillait. Alléluia. Amen. Être là, c'est bien, mais savoir veiller aussi. Es-tu dans la bonne direction? Amen. L'Éternel préfère redresser ta direction, te ramener à la bonne direction, parce que son but principal, c'est que tu arrives à ta destinée. Et pour arriver à ta destinée, tu dois être dans la bonne direction. Beaucoup demandent à Dieu d'ouvrir les portes de leur vie, mais pourtant, ils marchent dans un mauvais couloir. Tu demandes à Dieu d'ouvrir les portes de ta vie,
Mais pendant que tu es dans un mauvais couloir, alléluia. Amen. Je vais me faire comprendre. Je suis là. Normalement, en fait, ce que Dieu cherche à accomplir dans ma vie, se trouve dans l'autre bâtiment. Et moi, je me retrouve dans ce couloir. Je dis, mais Seigneur, ouvre les portes. Mais ces portes-là ne sont pas mes portes. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. Ce sont des prières qui sont inutiles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas là où Dieu attend de moi. Ce n'est pas là où Dieu attend que je sois. Dieu attend que je sois de l'autre côté. La question, c'est que lorsque je demande à ce Dieu-là d'ouvrir des portes dans ma vie, est-ce que je suis dans un bon couloir? Je suis au bon endroit. Parce que les portes-là, peut-être, sont des portes destinées à une autre personne. Parce que chacun de nous, il a dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Chacun de nous, Dieu sait ce qu'il a prévu. Mais la question, c'est que c'est lui qui connaît. Donc, c'est-à-dire, pour que je me mette quelque part, il faut que je commence d'abord à lui suivre. Alléluia. Même si je demande, je fais 10 ans en train de demander, ouvre-moi des portes, ça ne va pas se faire. Pourquoi? Parce que l'endroit où je me trouve, ce n'est pas là où je devais être. C'est là où certaines prières restent non exaucées. Pourquoi? Parce que nous prions mal et nous sommes dans un endroit où on ne devait pas être normalement. Amen. Alléluia. Amen. Parce que moi je trouve ça anormal et que ta prière reste une année, 2 ans, sans pourtant qu'il y ait des réponses. C'est qu'il y a un souci. Mais je ne crois pas que mon Dieu a un souci. Mais pose-toi la question, soit je formule mal ma prière, soit je suis dans un endroit où il ne fallait pas, ou soit ce que je demande, cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est Dieu là nous dit, es-tu dans la bonne direction? Alléluia. Oh, j'ai compris que lorsqu'on est dans la bonne direction, on n'aura pas à demander, on n'aura pas à attendre longtemps. Les choses vont se faire d'une manière naturelle. Parce que je suis dans la bonne direction. Mon enfant ne peut pas aller réclamer des droits dans la maison du voisin. Parce que la maison du voisin, cette maison-là, ils ont aussi leurs enfants. Il y a des enfants qui ont des droits dans cette maison-là. Lorsque tu n'es pas dans ta maison, tu ne peux pas réclamer quoi que ce soit. Oh, peuple de Dieu, notre maison, c'est la présence de Dieu. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on peut réclamer nos droits. Je peux réclamer parce que je suis dans ma maison. Et tu es dans ta maison. Si ce n'est pas le cas, quitte cette maison-là. Reviens, car ton Dieu te dit, suis-moi. Je vais aplanir tes sentiers. Parce que tes sentiers sont encore, il y a encore des montagnes russes. Tout est encore troublé. Mais je vais mettre de l'ordre. Je veux que ton sentier soit aplani et que tu marches paisiblement. Alléluia. Amen. Vous savez, on fournit trop d'efforts aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous marchons dans des sentiers où il y a des ravins, où il y a des arbres tellement ébellés. Il est temps que tu arrêtes d'être essoufflé. Pourquoi? Parce que l'Éternel a plani les sentiers. Amen. Vous ne voyez pas que c'est paisible de marcher là où tout est plat. Tu marches calmement. Mais ce qui est bien, ton Dieu est devant. Amen. Lui ne peut pas t'emmener dans une mauvaise direction. Dans un chemin où, c'est là où David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc c'est-à-dire je ne bouge pas sans cette lumière-là. Pour que je bouge, la lumière éclaire d'abord. Amen. Oh, est-ce que Jésus, qui est la bonne direction, est la lumière sur ton sentier? Aujourd'hui, nous mettons Jésus à côté. Oh, lorsqu'on met la lumière à côté, on ne peut pas voir devant. Lorsqu'on met la lumière derrière, on ne peut pas voir devant. Mettons la lumière devant. Et la lumière nous aide à mieux voir devant. C'est là où nous allons marcher en toute sécurité. Parce qu'il y a la lumière. Nous voyons clair les choses. On ne met pas la lumière sous la table. On ne cache pas la lumière. C'est la lumière qui nous guide. Amen. Oh, je vais aller plus loin en disant que c'est la lumière qui nous sécurise. Amen. Amen. On se sentira en sécurité. Alléluia. Amen. Tu risques de trébucher, de tomber. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la lumière, tu ne vois rien.
Oh, l'Éternel est notre lumière. Lorsque lui est là, tout est éclairé. Nous voyons les choses. Quand il y a un obstacle, je peux passer outre. Je peux passer à côté. Pourquoi? Parce que je vois les choses. Amen. Il y a des moments où on doit arrêter de prier et savoir si nous sommes dans un bon couloir pour que le porte soit, pour que l'Éternel puisse ouvrir les portes. Bien-aimé, tu pries pour une élévation, mais Dieu veut d'abord corriger ta trajectoire. Je vais être élevé, c'est bien, c'est une bonne intention. Mais Dieu lui cherche d'abord à corriger ma trajectoire. Vous savez, aujourd'hui, même dans le ministère, il y a une vague d'élévation. Et on cherche à être élevé à tout prix. Peu importe le moyen. Les gens comptent maintenant les années. Toi, tu as fait combien d'années? Oh, 10 ans. Et tu as quoi déjà? Dieu Jésus. Amen. Alléluia. Amen. J'ai Jésus. Le problème, c'est que ce qui est plus important, c'est la garantie que tu peux avoir que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ce n'est pas les avoirs de ce monde qui déterminent ta position. Ce qui détermine ma position, que mon nom soit inscrit. J'ai Jésus-Christ. Amen. Mais on comprend qu'une telle question cache beaucoup de choses. Quand on te demande tu as quoi, donc il faut commencer déjà à dire, j'ai une église de 10 000 membres, j'ai 18 jeeps, j'ai 15 parcelles. Est-ce que c'est ça qui constitue le royaume des cieux? Non. Ça s'appelle la vitesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, nous refusons la vitesse sans Jésus-Christ. Nous acceptons d'abord d'être dans la bonne direction. Et c'est Jésus qui fera de sorte qu'on soit rapide. C'est à lui d'augmenter la vitesse. S'il veut, il va accélérer les choses avec moi. Il va l'accélérer. Mais à une seule condition, qu'il soit devant et que moi je sois derrière. Amen. Soumettez-vous à la main puissante de Dieu et au moment opportun, il va vous élever. Mais on nous demande quoi? De se soumettre d'abord. Quelqu'un qui ne sait pas se rabaisser ne saura jamais être élevé. Oh, toute élévation qui ne vient pas de Dieu va t'amener à la chute. Mais l'élévation de Dieu vient dans la bonne direction de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Elle me dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient d'où? De l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Maintenant, pourquoi tu me poses ce genre de questions? J'ai Jésus. Que quelqu'un ne te trompe pas. Avoir Jésus, c'est avoir la clé qui ouvre toutes les portes. Amen. Oh, c'est comme ma femme m'a posé la question. Oh, je vois les gens de la poste entrer dans les immeubles sans demander. Non, je dis, ils ont une code universelle. Ça ouvre toutes les portes. Mais nous, notre code universel, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il s'agit de mon finance, je dis, Seigneur Jésus-Christ, opère. Lorsqu'il s'agit de ma santé, Seigneur Jésus-Christ, opère. Oh, j'ai le code universel, c'est Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de courir parce que Dieu ne m'a pas demandé de courir. Tout ce qu'il m'a demandé, c'est de suivre. Amen. C'est aussi simple. De suivre. Prends ta et suis-moi. Il dit, je réponds, sauveur fidèle, suis-moi. Alléluia. Amen. Oh bien aimé, qu'on arrête de nous tromper avec des enseignements totalement faux. Non, restons, ayons Jésus, préservons Jésus, continuons à suivre Jésus. Les disciples ont suivi Jésus. Vous savez, Pierre, avant de marcher dans l'eau, il a d'abord quitté la barque. Il y a certaines choses qu'on doit les quitter d'abord, avant de vivre le miracle. Alléluia. Amen. Mais tu l'as quitté sur recommandation de qui? De Jésus. Il a demandé, oh, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne. Il a demandé la permission, ordonne. Non, 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 je ne veux pas faire des choses sans lui. Non, lorsque lui il ordonne, les choses se feront bien. Amen. Alléluia. Amen. Non, non, on va ordonner au macambo. Non, non, on va dire, il s'en va, il s'en va. Bindima, ndima. Tobo ibino. Alléluia. Amen.
miracle n'est pas forcément ce qui est spectaculaire. Mais le plus grand miracle, c'est plutôt lorsque l'Éternel réaligne les choses dans ta vie. Lorsque l'Éternel réaligne la direction de ta vie. Lorsque l'Éternel maintenant te remet maintenant dans la bonne direction, corrige ce que tu as commis comme erreur et te ramène sur la bonne voie. C'est ça le plus grand miracle. Lorsque l'Éternel te ramène dans sa présence, c'est ça le plus grand miracle. Ce n'est pas tout ce qui est spectaculaire. Ce n'est pas parce qu'un paralytique a marché, non. Ce n'est pas parce qu'un aveugle a vu, non. Ce qui est le plus important, c'est d'être ramené dans la présence de Dieu. Parce que je peux être guéri, je peux être peut-être sauvé de quoi que ce soit. Mais si je ne suis pas revenu dans la présence de Dieu, cela ne sert à rien. Là, j'ai sauvé le corps, mais l'âme n'est pas sauvée. Mais ce qui est plus important, c'est l'âme, car l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Est-ce que mon âme suit ces dieux-là? Je peux venir dans la présence de Dieu pour vivre un miracle quelconque. C'est bien, mais le problème c'est que ce n'est pas le miracle qui est plus important. Le plus important, c'est d'avoir Jésus-Christ. C'est de connaître Jésus-Christ. Oh, je me répète encore. Paul a dit, oh, la plus grande chose qui m'est arrivée, c'est de t'avoir connu, toi le Dieu véritable. Est-ce qu'aujourd'hui, un chrétien peut dire que ce qui est le plus important pour moi, c'est de t'avoir connu, c'est de t'avoir dans ma vie? Est-ce que c'est ça qu'on dit? On nous aveugle avec cette histoire de miracle. Ah, viens, vous allez marcher. Oui, c'est bien. La Bible dit, oh, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Oh, ce que j'aime, ils ont commencé par d'abord croire à son nom. Croire au nom de Jésus, c'est de l'avoir dans ta vie. C'est de la suivre jusqu'au bout. C'est de le respecter, de l'écouter, de se soumettre à sa volonté. C'est ça, croire à ce Dieu-là. Et lorsque tu crois à ce Dieu-là, les miracles vont t'accompagner. Amen. Tu ne vas pas chercher ces miracles, ça va t'accompagner. Mais aujourd'hui, nous préférons courir derrière le miracle au lieu de croire en Jésus-Christ. Nous aimons le miracle, nous aimons le merveilleux. Nous aimons plutôt le merveilleux plus que lui-même le merveilleux. Ah, peuple des cieux, nous aimons d'abord les merveilleux. On sait que moi, on m'a enseigné, c'est d'aimer le merveilleux. Lorsque tu aimes le merveilleux, tu ne peux que vivre le merveille. Alléluia. Aime d'abord le merveilleux. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aimer ces dieux-là. Amen. Quatrième point, quand ta direction change, ta destination aussi va changer. Lorsque ta direction change, sache-le que ta destination aussi va changer. Amen. Lorsque je me trompe de la direction, cela change tout aussi par rapport à ma destination. Tu ne peux pas te rendre à Mérin pendant que tu as pris les trams qui se dirigent vers Berny. Tu es dans le sens contraire. Donc cela change tout. Pourquoi? Parce que le tram t'amène à Berny. Mérin reste derrière toi. D'où l'importance de faire attention à ta direction pour que ta destination reste la même. Alléluia. Tu connais la destination, mais le problème c'est que le fait de se tromper de la direction peut t'amener de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on perd notre temps, c'est là où on perd tout. Pourquoi? Parce qu'on a pris la mauvaise direction. D'où l'importance d'être derrière Jésus, parce que c'est lui qui connaît la direction. Alléluia. Amen. Tu te poses des questions, pourquoi les choses n'arrivent pas, pourquoi les choses n'avancent pas? Est-ce que tu as regardé si tu es dans la bonne direction? Cette année, l'Éternel nous a dit que rien ne lui est impossible. Amen. Ça c'est bien, mais attention, ça peut rester un slogan si nous sommes dans la mauvaise direction. J'avais dit, faites jusqu'au mois de juin, je vais essayer de mettre des bases pour que le message de cette année soit réel dans la vie de tout et chacun.
Mais pour cela, il y a certaines choses à mettre tout autour, que les bases soient bien mises pour que ces messages-là soient une réalité dans nos vies. Nous risquons de louper la bénédiction que Dieu a prévue juste parce que nous n'avons pas fait attention à certaines choses. Et parmi ces bases-là, ce qui est plus important, c'est d'être dans la bonne direction. Nous rassurer que Christ est avec nous. Et nous sommes derrière lui et nous les suivons. Alléluia. Amen. Christ peut être avec toi, mais il a quelle position? Est-ce que tu lui as permis d'être devant toi? Est-ce que tu lui as permis de te conduire? Il a dit aux disciples, suivez-moi. Il n'a pas dit aux disciples, je vais vous suivre. Vous mettez-vous. Non, 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 suivez-moi. Donc chaque fois que je bouge, vous bougez aussi. Si je m'arrête, vous vous arrêtez. Là où Christ va nous demander de s'arrêter, on s'arrête. S'il nous demande de bouger, nous allons bouger. Parce que c'est lui qui éclaire notre sentier. C'est lui qui va aplanir notre sentier. Il est important que nous puissions le suivre jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Amen. Tu continues à forcer les choses. Or, tu devrais avoir certaines choses d'une manière facile, tout en étant dans la bonne direction. On fournit trop d'efforts parce qu'on a pris la mauvaise direction. Vous savez, lorsque tu te trompes la direction, même l'énergie, même tu vas te fatiguer. Pourquoi? Parce que la route sera plus longue. Peu importe la vitesse, l'intensité que tu vas mettre, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que tu vas perdre beaucoup en énergie et en force aussi. Pourquoi? Parce que tu as pris une mauvaise direction. Et non seulement ça, tu vas perdre aussi du temps. Les trajets que tu veux faire à 10 minutes, le fait de se tromper de direction, oh, ça nous arrive. Lorsqu'on conduit, tu te rends quelque part, tu es sur l'autoroute, tu te trompes d'une sortie. Et c'est là maintenant, ça allonge maintenant ton parcours. La route que tu devais faire peut-être en 1 heure, tu le feras en 2 heures. Tu as perdu du temps. Pourquoi? Parce que tu t'es trompé. Oh, ce n'est pas mauvais de se tromper. Aujourd'hui, ton Dieu te dit, ce n'est pas mauvais de se tromper. Mais examine-toi, pose-toi la question, est-ce que je suis dans la bonne direction? Si ce n'est pas le cas, arrête-toi et retourne vers Christ. Reviens dans la bonne direction. Il n'y a pas de honte pour ça. Vous savez, le problème c'est que les gens qu'on a souvent honte aujourd'hui, ils ne feront rien ces jours-là devant l'Éternel. Moi, j'ai moto solité. Et simbité, na baluki na kozonga nanga. Pour mon colonel, je serai seul devant Dieu. Je dois rendre des comptes. Si j'avais honte, eh bien, il m'a dit, mais tu avais tort d'avoir honte. On continue à forcer dans là où il ne fallait pas, juste parce que tu avais honte. Non, non, arrête-toi, retourne, reviens dans la bonne direction. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas continuer à forcer. Je vais continuer à perdre beaucoup d'énergie, à fournir beaucoup d'efforts, tout en étant dans la mauvaise direction. Maintenant, ce qui nous pousse à aller dans la mauvaise direction, c'est aussi notre veille. On accepte d'écouter n'importe qui. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde sait tout. Il y a des gens qui sont tellement sages, qui connaissent beaucoup de choses. Il va commencer à t'expliquer, c'est comme si c'est lui qui maîtrise la réalité, toutes les réalités du monde. Et lorsque tu écoutes, pose-toi la question, la personne que j'écoute est inspirée par qui? Alléluia. Amen. Nous savons notre direction, c'est Jésus-Christ. La bonne direction, notre chemin, c'est Jésus-Christ. Donc tout ce qu'on me dit qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ va m'amener dans une mauvaise direction. Tu écoutes qui? Alléluia. Amen. Et quand ton aliment est juste, la faveur devient naturelle. Lorsqu'on revient maintenant dans la bonne direction et qu'on accepte l'aliment de Dieu, la faveur devient naturelle. On n'aura pas demandé la faveur divine. C'est là où fait on doit revoir certaines de nos prières. Seigneur, nous voulons voir ta faveur. Mais le problème c'est que on le vit. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la bonne direction. Est-ce que mes enfants ont vraiment besoin de demander ma faveur? Non.
Tant qu'ils sont dans ma maison, la faveur leur sera accordée d'une manière naturelle, automatique. Mais par contre, un enfant têtu, un enfant rebelle, qui quitte la maison, perd sa place et perd aussi la faveur de son père. Mais pose-toi la question, si je n'ai pas la faveur de Dieu maintenant, c'est qu'il y a quelque chose que je fais. Ou soit je ne suis plus dans la maison. L'enfant prodigue était parti, mais il avait pris quand même, il était parti avec des biens. Mais il avait perdu. Ce qui est plus important, c'est la position à la maison. Je peux sortir avec le bien. Je peux sortir, je vois comme si les choses avancent. Mais j'oublie une chose, je perdis la position. Parce que la position dans la maison te garantit l'héritage à vie. Mais l'essai que tu prends, que tu pars avec, va te réjouir pour un temps. Tu vas te réjouir avec ça pour un temps. Un jour, ça va finir. Mais là, le problème, c'est que quand ça finit, tu perds la position au sein de la maison. Mais là, quand tu as fini, et le problème, c'est que tu es maintenant à la merci de tout le mal, Amen. de tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans la maison. Il est temps qu'un enfant se décide de retourner. Même si j'ai tout perdu, même si je t'ai rebelle, mon père, c'est un père qui a un grand cœur. Je dois revenir. Alléluia. C'est là où, lorsque tu es dans la maison, ce qui est plus important, ce n'est pas d'être héritier du bien de ta maison, c'est de préserver ta position et d'écouter toujours le Père. Alléluia. Amen. Vous savez, l'enfant peut recevoir des songes, mais c'est lui qui interprète les songes, c'est le Père. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'a écouté. Amen. L'enfant peut avoir des songes, mais c'est lui qui interprète les songes, c'est le Père. D'où on ne peut pas effacer l'autorité d'un père. Joseph recevait des songes même qui lui montraient qu'il va dominer sur ses frères et sœurs, même sur son père. Mais la personne qui interprétait ces songes, c'était son père. Amen. Lui ne faisait que recevoir des songes. Mais là où ça a changé, lorsqu'il était en prison, là maintenant c'était une autre personne. Lorsque une autre personne reçoit des songes, et lui, il avait maintenant le pouvoir d'interpréter. Donc ça veut dire tout simplement, ton pouvoir est limité. À la maison, tu as une position, et la position là est attachée à l'alliance de ton père. Et cette alliance-là lui permet de répondre à tes questions. Alléluia. Amen. Samuel était dans le temple. L'Éternel l'appelle Samuel, Samuel. Samuel croyait que c'était le prophète qui l'appelait. C'est l'homme de Dieu qui l'appelait. Il sortait. Ah, mais voici. Non, moi je ne t'ai pas appelé, va dormir. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Ouh, l'homme de Dieu a compris. Non, si ce n'est pas moi qui l'appelle, c'est que c'est Dieu qui l'appelle. Donc le problème, c'est qu'il était un père pour lui. Et sa position lui a permis de comprendre la personne qui l'appelait. Donc si tu bannis, si tu acceptes de quitter la maison, c'est que tu quittes aussi ta destinée. Tu quittes aussi la réalisation de tes rêves. Tu quittes aussi la réalisation de tes songes. Pourquoi? Parce que la personne qui a la possibilité de répondre ou d'interpréter tes songes, c'est ton Père. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Pourquoi aller là où je vais fournir encore beaucoup d'efforts au lieu de rester là où lui m'a promis d'aplanir mes sentiers? Amen. Tu veux être en paix. Reste dans la présence de Dieu. Même si aujourd'hui tu n'as pas encore vu la réalisation de grandes choses de Dieu. Attends, sois comme Abakoukou, j'attends la promesse, j'entends la prophétie, je suis là. Le problème, c'est un Dieu qui ne ment jamais. Mais tout ce qui est plus important pour lui, c'est que tu sois dans la bonne direction. Pourquoi? Parce que cette direction-là n'est pas attachée seulement aux choses terrestres, mais c'est aussi aux choses célestes. Parce que notre destination finale, c'est entrer dans son royaume. Il ne peut pas te donner quelque chose qui va te permettre de finir ici, de perdre sa vie. Que sert un homme de gagner tout ce monde si au final, il va perdre son âme? Amen. Ce n'est pas ce que Dieu attend, ce n'est pas ce que Dieu veut. Oh, j'aime bien dire, lorsqu'un enfant demande ce qu'il veut, le Père lui donne ce qu'il faut. Et ce qu'il faut pour notre Dieu, pour nous,
c'est que notre nom soit inscrit dans le royaume. Amen. Lorsqu'on va te poser la question, Osana ni Nazana Yesu. Amen. Ayons cette garantie-là, cette assurance-là. Nazana Yesu. J'ai Jésus dans ma vie. C'est ça, cela me suffit. Alléluia. Amen. J'ai Jésus dans ma vie. Je vais finir par dire que Dieu n'a pas promis l'alignement de tes projets, mais il a plutôt faire aplanir tes sentiers. Aujourd'hui, Dieu peut te donner pas mal de choses par rapport à tes projets. Il peut t'aider à réaliser tes projets. Mais ce qui est plus important, c'est le fait d'aplanir ton sentier pour te permettre à ce que ces projets-là se réalisent aussi dans un bon état. Alléluia. Amen. D'où l'importance que tu sois dans la bonne direction. Que Dieu nous bénisse. Amen.